Ce matin, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Parce que Dieu veut dire quelque chose. Il a seulement besoin d'une chose. Que tu changes ta position et que lui change ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce matin, pas demain, Dieu va changer ta situation. Parce que lorsqu'on pêche, le premier problème, c'est de se lever. Il a dit, je vais me lever. Même si tout le monde m'abandonne, je sais que mon Père ne m'abandonnera pas. Mettez de nouvelles chaussures. Il n'avait plus de chaussures. Les chaussures, ce n'est pas seulement la parole. Les chaussures, c'est la force de partout où tu pars. Il voulait dire, tout lieu, avec ces chaussures, tout lieu, te foulera la plante de tes pieds. Avec ces sandales que je te donne, te sera donné. Même si vos péchés sont rouges, comme le cramoisi. Et plus loin, je les rendrai plus blancs que la neige. Ce que Dieu va faire ce matin, va écraser tous les péchés que toi tu as commis dans ta vie à cause de sa parole. Je prie ce matin que Dieu te donne la robe blanche, que Dieu te donne des sandales, des chaussures, qu'il te mette une ceinture de puissance avec Dieu. Je prie ce matin que Dieu change ta vie et que tu changes ta position afin que lui change ta situation. Ce matin, le diable est en difficulté. Même si tu as avorté 3, 4, 5 fois, viens à Jésus. Viens en Jésus. Il va te laver. Il va te purifier. Et il te dit, tu es saint, tu es pur. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus transforme nos vies. Il y a une puissance dans le sang. Le Seigneur de Seigneurs, l'étoile brillante du matin, le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde. Il est la rose de Saron. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est le rocher des âges. Il est l'ancien de jour. Il est l'agneau de Dieu immolé. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Père, nous voulons te bénir ce matin. Parce que tu es notre chéri, notre amour, notre fidélité, notre joie, notre chemin. Seigneur, merci pour ce matin. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Ce matin, oh Dieu, nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin que tu touches le cœur de quelqu'un, que tu transformes la vie d'un homme et d'une femme ce matin, que tu changes l'histoire de quelqu'un au travers de ta parole, parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Oh, merci Seigneur pour cette parole. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore une fois de plus. Tu es merveilleux, Seigneur. Le premier, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que je vais relire. Et le deuxième, c'est dans Luc, chapitre 15, verset 11 à 24. Tu es là. Gloire à Dieu. Si mon peuple, de Chronique 7, 14, 7:14, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Tu ne dis pas amen, pourquoi? Chaque fois qu'on lit la parole, c'est pas celui qui lit, c'est pour toi qu'on lit la parole. Donc en fait, Dieu parle à toi. Et il attend de voir ta réaction. Parce que la connexion de la bénédiction est dans la réaction que tu as à la parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, amen, et cherche ma face, amen, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, amen, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je lis des choses que vous connaissez, mais je les prêche autrement. Et le 15, verset 11, verset 11 24. Il en a 24. Je vais lire en français à cause du temps. Amen. Il dit encore, nous sommes dans le Fils prodigue, j'ai sauté le verset 8, 9 et partout là-bas, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, tu peux lire avec moi, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, ça j'aime et je commence. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, ô sagesse, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore prêt. Pourquoi tu dis amen?
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retourné. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souvent les choristes, après les chants, ils partent se promener. Je vais voir tous les choristes là-bas. Alors, on ne peut pas mettre les gens qui ne peuvent pas me voir. Donc, vous mettez quelqu'un dans le poteau. Il est venu voir le poteau, mais la parole. Prenez toutes ces personnes ici, là, remettez quelque part qui me regardent bien. Il y a toutes ces personnes ici. Je vois, voilà, il est content maintenant. 1, 2, 3, 4. Mettez-les là-bas. Donc moi, je pars à l'église, tu me mets devant un poteau. C'est grave, votre protocole. Gloire au Seigneur. Frère, levez-vous, allez vers là. Allez vers là. Frère, je ne te vois pas. Toi aussi. Voilà. Ça, je vais bien te voir. Il n'y a personne ici. Voilà, gloire à Dieu. Si mon peuple. Et ce passage de 2 Chroniques 7:14 peut prendre même 6 mois dans la prédication. Un évangéliste peut le prêcher pour un seul jour. Un pasteur peut le prêcher pour 2 jours. Mais un docteur ou un prophète peut prendre 6 mois avec ce passage. Parce qu'il y a autant de révélations dans ce passage. Et cette parole ne concerne pas les païens. C'est une parole qui concerne les chrétiens. Parce que Dieu parle de son peuple. Dieu parle de toi et de moi. Écoutez, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Donc Dieu ne parle pas aux justes, mais Dieu parle à ses enfants, à son peuple. Il veut les voir bénis. Il veut les voir prospères. Il veut les voir délivrés. Alors il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de cette mauvaise voie, s'il se détourne de la sorcellerie, s'il se détourne de l'envoûtement, s'il se détourne de toutes ces choses négatives, alors j'exaucerai. Et ce matin, j'ai dit, mais ce passage ici, nous sommes tous dedans, Seigneur, mais c'est quoi ça? Il dit, prêche cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, change ta position. Et Dieu changera ta situation. Amen. C'est comme si nous sommes à 2 ici aujourd'hui ce matin. Change. Bongola. Shintulula. Bongola. Change. Bongola. Ta position. Et Dieu changera ta situation.
C'est deux choses. Tu changes et lui change. Tu arranges et lui arrange. Change ta position. Et Dieu changera ta situation. S'il se détourne de ces mauvaises voies, et nous retrouvons cet élément dans le Fils prodigue. Oui, c'est une parabole, mais qui parle profondément. Enseigne en profondeur ce que nous devons faire. On parle de cet enfant qui était dans la maison de son père. On ne parle pas d'un voisin, mais d'un fils de la maison. Ce matin, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu, parce que Dieu veut dire quelque chose. Il a seulement besoin d'une chose, que tu changes ta position et que lui change ta situation. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce matin, pas demain, Dieu va changer ta situation. Nous avons un Dieu qui change les situations. Avant de rentrer dans le Fils prodigue, quand j'étais conseiller il y a 18 ans, il y a un jeune, je peux l'appeler monsieur maintenant, un jeune homme qui était toujours à côté de moi, très intelligent, conseiller. Et dernièrement, il est venu me voir au bureau, ça fait je crois 8 mois. J'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin de vous aider. J'ai dit non, écoutez, je n'ai pas trop de temps. Et avant-hier, ministre d'un ministère là que je vais taire. Alors j'ai oublié, j'ai dit petit et puis j'ai dit non, excellence. Félicitations. Mais je ne t'ai pas vu ces derniers temps. Dis, je cherchais Dieu pendant longtemps. Je cherchais Dieu. Je n'ai pas dit vice-ministre, j'ai dit ministre. Si Dieu l'a fait avec lui, il va le faire aussi avec toi. Mais il veut seulement que tu changes ta position. Un petit qui devient ministre, c'est sérieux, hein? Regardez, avant d'entrer en profondeur, ne te moque de personne. Parce que tu ne sais pas ce que ce monsieur ou cette dame peut devenir demain. Respecte tout le monde. Riche, pauvre, moyen. Parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser demain pour accomplir ta destinée. Tu es avec moi? Donc quand je vais le voir maintenant, je dois incliner. Il n'y a pas de problème. Acclame pour lui. Parce que quand on va citer son nom, oh Naïbi, tu commences à l'appeler, oh je cherche le loyer. Je ne peux pas citer son nom. Il est fils. Et il demande sa part. Pourquoi il demande sa part? Parce qu'en réalité, lorsqu'on est parent, les biens que vous avez, financiers, matériels, spirituels, et l'héritage des enfants. Toi, tu ne peux pas avoir de l'argent et dire cet argent c'est pour mon neveu ou ma tante. L'héritage est biblique et c'est un droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il a demandé ses droits parce que son père avait de l'argent. Mais toi, n'attends pas que les parents meurent pour que tu aies leur héritage. Parce qu'aujourd'hui, là, parmi les héritages, il y a les dettes. Donc si ton père avait la dette de 8 millions, tu vas hériter cette dette-là. C'est pourquoi il faut que tu cherches tes biens à toi. C'est une parenthèse de sagesse. Il demande ses droits. Et le papa dit, allez, tu prends ta part. Et il prend sa part. Et il va s'amuser. Il oublie sa position de fils et d'héritier. Plutôt de fils. Et il part. Et il termine tout.
Tout. Il n'investit pas. Il ne garde rien. C'est des femmes. C'est le loisir. C'est le plaisir. J'aimerais dire à un homme ici qui est marié ou qui est célibataire que chaque fois que tu aimes une femme, il y a l'argent derrière. Il n'y a aucune femme qui dira je prie, je parle en langue. Non, quand tu aimes une femme, il y a déjà $300 que tu dois dépenser. Si tu as 6 copines, tu vas devenir pauvre. Imagine comment tu es calme comme ça? Na le biso ko lingi mwasi moko na sima wana mbongo ezali ata sengi yo après un mois deuxième mois ko senga kaka ata bete maboko te na lobi déjà. C'est pourquoi mbongo na yo esila kaka sikoyo mbongo wana ko sila te, tu vas faire les affaires avec cet argent. Et c'est ça na mama minene tika mango pesa basi. Comment les sœurs sont fâchées? Je parle aux frères, moi je parle aux frères. Na lobi na bandeko basi te poni yo siliki. Je parle aux frères. Ah bana bandeko mibali. Ujiuya unyanga kajan franc. Azo kende azo baby saka mbongo. Anenda kucheza na franc. Azo kenda ke baby sane mbongo. Anabeba ba bibi. Yo kenda Lubumbashi de. Il faut voyager. Amen. Alors, à un moment, il perd tout. Et il commence à chercher des carouges, ou prenons des gousses pour ceux qui cherchent un mot savant. Les gousses, c'est comme les gousses de l'ail. Tout bien, vous avez gousses. Oh, kingo à cheval, gousses. De millions d'argent qui cherchent de carouge, que mangent les porceaux. Dans un moment, il a tout perdu. Mais à la maison, l'autre fils était là avec son père. Il travaillait. Mais écoutez la différence. Le papa avait déjà entendu. Il n'a pas suivi le fils. Pourquoi il ne l'a pas suivi? Et tu vas me dire, il est écrit que si une brebis se perd, il faut aller chercher et la ramener, n'est-ce pas? C'est pas ce que ta Bible dit. La Bible parle d'une brebis, pas d'un rebelle. Ici, le fils était devenu rebelle. Il y a une différence entre un enfant qui demeure dans la fidélité de ses parents et un rebelle. Un rebelle, c'est celui qui sort. Il oublie tout. Celui qui venge. Celui qui n'a plus le temps de revenir auprès des parents. C'est pourquoi son père ne l'avait pas suivi. Amen. Dans l'église, on a des brebis et on a des rebelles. Moi, tu me regardes comme ça. J'ai dit dans l'église, il y a des brebis que quand ils se perdent, on ira les chercher. Mais il y a des rebelles que quand ils partent, on ne les cherche pas. On les laisse. Parce que ce sont des M23. Donc même dans l'église, il y a des M23. Est-ce qu'on peut négocier avec les... Est-ce qu'on peut négocier? Mais l'enfant dit non. Moi je vais être M22. Je vais rentrer chez mon père. La Bible dit il entra en lui-même. Il veut changer ses voies. Oui, c'est vrai, j'ai pris de l'argent. Oui, c'est vrai, j'ai joué avec cet argent. Oui, c'est vrai, j'ai pris des femmes. Oui, c'est vrai, j'ai fait toutes choses mauvaises. Oui, c'est vrai, j'ai suivi des mauvaises voies. Mais au moins,
C'est lui qui m'avait donné l'argent. C'est pas mon oncle. C'est pas ma tante. C'est pas le prophète. C'est pas le pasteur. C'est mon propre père. C'est mon sang. Il y a une relation entre mon père et moi. Alors, je vais m'humilier. Je vais prier. Je vais changer ma face. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais me détourner de mauvaises voies. Il dit j'irai vers mon père. Non seulement j'irai, mais je me lèverai. Parce que lorsqu'on pêche, le premier problème c'est de se lever. Il a dit je vais me lever. Même si les gens se moquent de moi, il n'y a pas de problème. Même si tout le monde m'abandonne, je sais que mon père ne m'abandonnera pas. Même si les gens crient sur moi, moi je n'ai pas de problème. J'accepte le péché, j'accepte le mal, mais je veux changer ma position pour que Dieu change ma situation. Amen. Je me lèverai et j'irai au Sagem. Il y a des choses, tu n'as pas envie d'aller chercher le pasteur. Parce que ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé au salut. Le pasteur t'accompagne, il te conduit, il te prêche. Mais toi, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu n'as pas de compte à rendre au prophète. Tu n'as pas de compte à rendre à l'église. Tu n'as pas de compte à rendre à ta famille. Mais tu as des comptes à rendre à Dieu. Je me lèverai. Oh Seigneur, na côté les mains, ok pas tatananga. Et j'irai vers mon père. Tatananga. Je n'irai pas dire papa pardonne-moi. Oh papa limbisanga na olobabo. Il y a d'autres masumu. C'est ma Dieu. Pardonne-moi. Papa je vais changer. Na kotlelo na ozongela ngote. Où est ta femme? Ta femme? Non, c'est Adam, où est? C'est la femme que tu m'as donnée. Où es-tu? Si tu cherches à te justifier avec Dieu, tu n'iras jamais loin. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché. Comme je suis là, comme tu me vois là, je suis sale. Je pue. Je suis en relation ni avec Dieu, ni avec toi. Alors, je ne suis même pas digne d'appeler ton fils. Dans son raisonnement, il se disait que mon père me pardonne. Même si je vais rentrer me débrouiller, j'ai besoin de ce pardon de mon père. Tu as eu un petit travail, on te paie $200. Tu ne parles pas à ta mère, tu ne parles pas à ton père. Écoutez, c'est vrai que nous les hommes de Dieu, nous avons le pouvoir divin sur la parole. Je préfère que tu honores d'abord ton père et ta mère avant de m'honorer moi. Comment tu ne dis pas amen? Ton père, tu ne l'honores pas. Tu ne le respectes pas. Ta propre mère, tu te chamailles avec. Tu ne sais pas l'aider. Tu travailles. Tu n'achètes même pas à manger pour tes parents. Et quand le prophète prêche, prêche papa. Tu viens, tu essuies même les chaussures de ton père d'abord. Tu vas l'honorer d'abord. Quand tu vas finir avec les parents, tu vas venir ici. Amen. C'est comme des femmes. Elles sont prêtes à honorer leur pasteur. Ce n'est pas très mauvais. Prêche. Ton mari, tu as laissé cravate pengamé,
chaussures sur la table dans l'église. Si j'ai un rapport de ton mari, tu vas rentrer à la maison 3 mois. Fais d'abord bien avec ton mari avant d'être bien avec l'église. Je n'ai pas besoin que tu me loules. Mais commence avec ton mari. Comment tu ne dis pas amen? Honore ton père et ta mère pour faire longtemps sur la terre. Au fait, la vérité, pour faire longtemps sur la terre, cela dépend de Dieu, n'est-ce pas? Que nous ne voyons pas. Mais la vraie vérité, c'est ton père. Si ton père déclare, même s'il ne prie pas, parce qu'il a ton sang, parce que tu es son sang, ce qu'il dit là, même quand il est ivre, ce qu'il dit va s'accomplir pour ta vie. Mon père est franc-maçon, il est mon père est féticheur, il est chef coutumier. D'accord. Honore-les. Dans ce fétiche-là, ne fais pas le fétiche avec lui. Ne fais pas ce qu'il fait du mal. Mais honore-le comme père. Parce qu'il a la parole de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le fils prodigue a compris. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. En plus, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Vous savez, un père, c'est toujours un père. Comment voulez-vous, tu es père et tu es mère, on te dit, on a engrossé ta fille. Tu te fâches d'abord, tu fais la honte de la famille. C'est pas possible. Tu te fâches. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Elle est où, ma fille là? Elle est à Kingassan, elle vient d'accoucher. De sa femme. On va voir ta fille là, ta fille là. Va voir Makila na bisowana. Et quand l'enfant vient à la maison, donne-moi seulement le bébé. Il y a toujours un amour profond. Parce qu'il existe une relation entre le père et l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Ce soir, si tu ne causes pas avec tes parents, va demander pardon. Va demander pardon, va te réconcilier avec tes parents. Dis à ton père, mon père, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai trouvé que j'ai mal fait. Je reviens vers toi aujourd'hui pour demander pardon et pour que tu me bénisses. Amen. Amen. Il y a 19 ans, j'étais dans des situations compliquées, des affaires qui ne marchaient pas, qui ne tournaient pas. Je priais moins parce que j'étais un peu, on dirait, fâché contre Dieu. Cela arrive. Comme quelqu'un m'a dit hier, vraiment, Dieu, vraiment, sois calme. Alors je me rappelle qu'il y a quelque chose que j'avais fait à la maison et que le papa n'était pas content. Vous savez, quand Dieu vous élève, ton père reste ton père. Et ça je ne vais pas vous dire, hein, c'est dans mon cœur. J'ai pris l'avion. Mon côté repentance là. Parce que le message de ce matin, c'est le message de repentance. J'arrive en Mbujimaï. Je dis, papa, je suis arrivé. Mais comment tu es ici? Je suis arrivé. Et j'arrive. Je dis, je vais te voir sans maman. Le fils aîné, hein. Il y a le pouvoir dans le fils aîné là. Hein. Ça c'est un enseignement. Hein. Le fils aîné, les héritiers. J'ai dit, papa,
j'avais fait ça et ça et ça. Dans la famille, j'avais fait ça et ça. Je crois que je suis bloqué. Dis-moi d'abord pourquoi tout ne marche pas dans ma vie. Mais deux, je me rappelle que je fais ceci. J'ai besoin de ton pardon. Et là, j'étais à genoux. Et j'ai vu pour la première fois les larmes de mon père. Vous savez, quand vous demandez pardon à une personne, sincèrement, immédiatement tu as le pardon. Et il a prié pour moi. Il a dit, va, tu es mon fils. Je te bénis. Aussitôt rentré et nommé conseiller chargé d'environnement, de forêt et eau au cabinet du ministre de l'environnement. Il y a un pouvoir dans le Père. J'étais prophète. Le ministère n'a rien à voir avec ton Père. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand le Père a entendu cette parole, il a demandé une fête. Il dit, prenez l'anneau, mettez sur son doigt. L'anneau représente l'alliance. Il veut dire, même s'il avait volé, même s'il avait péché, il y a une alliance du Père en Fils. Comme nous avons l'alliance avec Dieu, nous avons aussi l'alliance avec nos parents. Mettez-lui l'alliance au doigt. L'alliance, c'est pour aussi aller vers une fête. Quand tu te maries, on met l'alliance. Je vais te déranger un peu. Je ne crois pas que dans un mariage, il faut seulement mettre des alliances. Tu peux te fâcher. Aimer l'argent, mais là quand même l'alliance, ça j'aime. Gloire à Dieu. L'alliance, hein, c'est seulement un symbole pour montrer que nous sommes ensemble. Mais l'amour est dans le cœur. Que je parle à quelqu'un. Quand tu vas te marier, je mettrai l'alliance. Ce n'est pas Dieu qui va me dire de mettre l'alliance, mais je mettrai l'anneau pour vous lier ensemble. Donc l'anneau est une alliance qui symbolise la joie, la fête, le changement, la restauration. Mettez l'anneau. Mettez de nouvelles chaussures. Il n'avait plus de chaussures. Les chaussures, ce n'est pas seulement la parole. Les chaussures, c'est la force de partout où tu pars. Il voulait dire, tout lieu, avec ces chaussures, tout lieu, tu fouleras la plante de tes pieds avec ces sandales que je te donne, te sera donné. En d'autres termes, ce que tu avais volé, c'est peu. Ce n'est pas fini. Il a dit, revêtez-le d'une nouvelle robe, d'une robe blanche. Mon Dieu, la robe blanche symbolise la sanctification, la pureté, le pardon. Faites-lui porter la robe blanche. Ce matin, Dieu veut te faire porter une nouvelle robe, une robe blanche. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 59, 1, 2. Prenons 2. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, et plus loin, je les rendrai plus blancs que la neige. Ce que Dieu va faire ce matin, va écraser tous les péchés que toi tu as commis dans ta vie à cause de sa parole. Je prie ce matin que Dieu te donne la robe blanche, que Dieu te donne des sandales, des chaussures, qu'il te mette une ceinture de puissance avec Dieu. Je prie ce matin que Dieu change ta vie, que tu changes ta position, afin que lui change ta
situation, ce matin, le diable est en difficulté. Même si tu as avorté 3, 4, 5 fois, viens à Jésus. Viens en Jésus. Il va te laver. Il va te purifier. Et il te dit, tu es saint, tu es pur, tu es sanctifié par le sang de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus transforme nos vies. Il y a une puissance dans le sang. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Il est mort pour ton péché. Il est mort pour ton problème. Il a été cloué à la croix de Golgotha. Et là, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. La Bible dit l'eau et le sang coulé. Il s'est dépouillé de son corps à cause de ton péché. Il a eu des plaies. Il y avait des clous. On parle de ces clous dans l'étude biblique. On parle de 15 cm de clous. Le bois était si grand et on a piqué sur ses mains et le sang coulait. Et sur ses pieds, le sang coulait. Et sur ses côtes, le sang coulait. Il s'est vidé pour que tu changes ta position, afin qu'il change ta situation. Jésus est mort à la croix. Et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La Massabakatani. J'aime Jésus. Je te prêche ce matin Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde. Jésus-Christ qui renouvelle ta vie. Ce matin, comme le Fils prodigue, Dieu veut que tu viennes demander pardon. Dieu veut changer la situation. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, et si c'est de tout de ses mauvaises foi, je guérirai son pays. J'exaucerai ses prières. Ma prière élevée de mon cœur ce matin et que comme le Fils prodigue est venu vers son Père, que toi aussi tu viennes à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué du mal, fatigué de la sorcellerie, fatigué de l'adultère, fatigué de l'impudicité, fatigué des critiques, fatigué. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce matin, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu parce que Dieu veut dire quelque chose. Il a seulement besoin d'une chose, que tu changes ta position et que lui change ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce matin, pas demain, Dieu va changer ta situation. Parce que lorsqu'on pêche, le premier problème, c'est de se lever. Il a dit, je vais me lever. Même si tout le monde m'abandonne, je sais que mon Père ne m'abandonnera pas. Mettez de nouvelles chaussures. Il n'avait plus de chaussures. Les chaussures, ce n'est pas seulement la parole. Les chaussures, c'est la force de partout où tu pars. Il voulait dire, tout lieu, avec ces chaussures, tout lieu, te foulera la plante de tes pieds. Avec ces sandales que je te donne, te sera donné. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Et plus loin,
je les rendrai plus blancs que la neige. Ce que Dieu va faire ce matin va écraser tous les péchés que toi tu as commis dans ta vie à cause de sa parole. Je prie ce matin que Dieu te donne la robe blanche, que Dieu te donne des sandales, des chaussures, qu'il te mette une ceinture de puissance avec Dieu. Je prie ce matin que Dieu change ta vie, que tu changes ta position afin que lui change ta situation. Ce matin, le diable est en difficulté. Même si tu as avorté 3, 4, 5 fois, viens à Jésus. Viens en Jésus. Il va te laver. Il va te purifier. Et il te dit, tu es saint, tu es pur, tu es sanctifié par le sang de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus transforme nos vies. Il y a une puissance dans le sang.